Bonjour, un peu de musique là. On va mettre un petit son que j'aime bien là. C'est le dimanche. Bonjour la famille, bon dimanche, bon dimanche. Un petit moment de cogito ergo sum. Je pense donc je suis. On y arrive, j'arrive les gars. D'abord remercier le bon Dieu, on est vivant ce matin les gars. Oh. Machine gun. Yeba. 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 Vous le faites, c'est pas chanter les gars. Ok, bonjour la famille. Bon dimanche. Dieu est bon. On est debout ce matin. Faut rendre grâce, faut dire merci à Dieu. Seigneur, merci. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui sont peut-être pas en forme. Il y a aussi certains d'entre nous qui sont en forme. Faut rendre grâce, moi on est vivant. Mais moi souvent dans mes prières, je vais au-delà des mots. Je vais en profondeur et je me dis, quand on dit merci à Dieu d'être vivant ce matin, on ne doit pas seulement s'arrêter là. Parce qu'en fait, oui, on est vivant. Merci Seigneur. Mais merci Seigneur aussi du fait qu'on soit vivant et qu'on soit en bonne santé. Parce que tu peux être vivant et être cloué dans le lit de l'hôpital. Tu peux être vivant et ne pas avoir la grâce de la vue. On peut être vivant, mais ne pas avoir la grâce de la parole. Ah, vaut mieux que j'attrape ça. Donc tu peux être vivant, mais ne pas avoir la vue. Tu peux être vivant, mais ne pas avoir la parole aujourd'hui. Tu peux être vivant, mais ne pas être capable de marcher. Tu peux être vivant, mais dans des situations tellement difficiles qui souvent même te font regretter même d'être vivant parce que tu es là, tu dis non, on veut même mourir. Vous voyez, donc c'est une grâce d'être vivant et d'être en bonne santé. Être capable de sauter, être capable de prendre sa maman et de dire maman je t'aime, être capable d'attraper ta fille, ton fils dans la main et dire mon fils, ma fille je t'aime, être capable de dire à ta soeur, à tes amis, mes frères je vous aime. Voilà ce qui est au-delà de juste dire merci Seigneur je suis vivant. Donc la vie vient avec plein de grâce, comme la vie peut venir avec plein de blocages et qui nous fait souvent regretter beaucoup de choses. Bon, à cela le tienne. Nous allons... Je voulais un peu partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Vous avez vu le titre, c'est Cogito ergo sum. C'est du latin, ça veut dire je pense, donc je suis. Et ça, c'est l'un des principes vecteurs du développement personnel. Donc le développement personnel, nous les Africains, nous ne pensons pas trop au développement personnel. Nous ne donnons souvent pas beaucoup d'importance au développement personnel. Mais pourtant, c'est très important. Parce qu'il n'y a aucun homme aujourd'hui dans l'Occident qui est arrivé où il est sans le développement personnel. Sans se construire moralement, intellectuellement, physiquement. Sans se construire spirituellement. Sans se construire, sans se connaître. Il faut pouvoir te connaître pour pouvoir arriver quelque part. Mais si tu ne te connais pas, tu ne connaîtras pas, tu ne pourras pas repérer tes faiblesses et tes qualités. Parce qu'il n'y a personne qui n'a que des qualités et il n'y a personne qui n'a que des faiblesses. Donc nous avons des qualités et des faiblesses. Donc il faut savoir comment maintenant activer tes qualités au-dessus
des faiblesses que nous avons. Car nous sommes le yin et le yang. C'est ça la vie. Donc nous allons parler un peu de développement personnel aussi ce matin. Donc nous allons faire du développement personnel. Mais nous allons accentuer la thématique sur cette grande citation, cette grande phrase qui est cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense, donc je suis. Ça veut dire que toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, tu es un être pensant. Tu es un être qui a habité d'énergie, d'esprit. Tu es un être qui a habité de pensée selon ton éducation familiale, selon ton éducation académique, selon aussi tes aspirations innées qui sont venues avec toi, que Dieu t'a donné. Parce que chacun de nous a un truc que Dieu t'a donné. Maintenant, souvent, il faut savoir le développer. Il faut savoir l'identifier et le développer. Alors, je voudrais ici, dans mon cogito, parce que je pense, donc je suis, donc nous avons le droit toujours de méditer sur souvent des choses qui nous entourent, des faits que nous vivons chaque jour, ou des actions qui sont même menées par d'autres espèces de la nature qui ont été créées par Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé que les humains. Il a créé aussi les oiseaux. Il a créé les animaux. Il a créé plein de choses. Mais souvent, les oiseaux, même les animaux, souvent peuvent nous inspirer dans notre développement personnel. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'aigle. De l'aigle. De l'aigle. Desert Inn. Ok, je tourne à droite là. Donc, je vais vous parler de l'aigle aujourd'hui. Et je vais vous poser certaines questions pour que vous puissiez méditer. Vous savez quel est le symbole des États-Unis? Le symbole des États-Unis, c'est l'aigle. L'aigle royal. Mais savez-vous, est-ce que vous vous êtes posé un jour la question de savoir pourquoi les États-Unis, ils ont pris l'aigle comme symbole pour leur pays? C'est là on vous dit que dans la vie là, les mots et les images font le monde. Le monde s'est fait par deux choses: les mots et les images. Quelle image les gens ont-ils de toi? Et quels sont les genres de mots que tu utilises qui détermineront qui tu es? Vous voyez, la façon dont on parle, on peut dire beaucoup sur toi par rapport à la façon dont tu parles. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention à la façon dont on parle. C'est pour ça que c'est important de faire attention aux mots que nous utilisons dans la vie. Parce que chaque mot a un sens. Chaque mot a des conséquences. Chaque mot entraîne une implication et entraîne un impact envers celui qui t'écoute. C'est comme la façon que tu te présentes. Donc l'image. Et l'Occident ne joue pas avec ça, avec les mots et les images. Mais nous les Africains, pour nous, par exemple les Gabonais, ils vont vous dire c'est un détail. On banalise tout. Et c'est pour ça qu'on se retrouve où on se trouve aujourd'hui au Gabon. Nous banalisons tout. Tout, on banalise. On banalise tout. On ne donne aucune importance aux détails. Et après, quand on est là, on souffre. On pense qu'en toute chose, il n'y a pas une science. En toute chose, il y a une science. La pauvreté, c'est une science. Il y a une science qui entraîne à la pauvreté. C'est comme il y a une science qui entraîne à la richesse. C'est comme il y a une science qui entraîne à être champion. Il y a une science qui entraîne à être éloquent. Il y a une science qui entraîne à avoir de la tempérance. En toute chose. Même la stupidité. Il y a une science qui entraîne à la stupidité. Parce que il y a des causes qui entraînent des conséquences. Les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences. Alors, pourquoi les États-Unis ont pris l'aigle, mes frères et sœurs? Pourquoi les États-Unis ont pris l'aigle? Mais avant que je vais arriver à ce sujet-là, je vais poser une question. Est-ce que même nous au Gabon là, quand nous parlons, on est la panthère, la panthère, la panthère là. Est-ce qu'un Gabonais peut me dire pourquoi le Gabon dit que nous sommes les panthères? Pourquoi la panthère? Quelles sont les vertus de la panthère? Ça vient d'où? Pourquoi on nous dit, oh, nous c'est la panthère, la panthère? Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la vertu de la panthère? Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui inspire à ça? Pourquoi cet animal?
beaucoup ne pourront pas t'expliquer, ils vont seulement te dire que oh, c'est un animal féroce. Non, il faut aller plus profond que ça. Nous allons parler par exemple de l'aigle. Les États-Unis n'ont pas pris l'aigle de manière hasardeuse. L'aigle a 7 vertus. Et ce sont d'ailleurs les vertus de tout leader qui se respecte. Parce que ce n'est pas par hasard que les États-Unis sont la première puissance du monde à tous les niveaux. Mais surtout d'abord sur la capacité intrinsèque, individuelle de chaque Américain. C'est ça la force des États-Unis. C'est chaque Américain vaut au moins, un Américain vaut au moins 100 ou bien 1000 Africains. Un Américain, c'est-à-dire la façon de penser. C'est-à-dire leur capacité, c'est-à-dire ils ont tellement investi dans le département de la capacité humaine. Comme les Japonais. Comme les Japonais. Les vrais peuples investissent dans la capacité humaine. Ils ne jouent pas avec l'éducation. Ils ne jouent pas avec le développement de chaque citoyen. Pour faire en sorte que chaque citoyen soit au moins 100. Un Américain te fait peut-être 1000 Africains. La façon de penser. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire la capacité de penser. Parce que l'Américain, première chose, il va te dire I can be anything I want to be. Qu'il ait le diplôme, qu'il n'ait pas le diplôme, il va te dire moi je peux être tout ce que je veux être. Avec ou sans diplôme, l'Américain va te dire ça. Même à 2 ans. Tu lui demandes à un petit Américain, what do you want to be when you grow up? I want to be an engineer. I want to be a doctor. I want to be a champion. I want to be anything. I can be anything I want to be. I can be anything, Dad. I can be anything, Mom. C'est comme ça qu'ils sont éduqués. À être inarrêtables. À être instoppables. À être grands. À être puissants. À être visionnaires. À être sélectifs. À être critiques. Pas seulement consommer pour consommer. Parce qu'on te dit ça, toi aussi tu vas aller faire ça. Mais tu ne vas pas d'abord vérifier. Tu conduis une voiture, tu ne sais même pas pourquoi tu achètes ta voiture. Mais tu achètes ta voiture là parce que le voisin a la Mercedes, tu achètes la Mercedes aussi. Parce que le voisin a la Range Rover, tu achètes la Range Rover. Mais si on te demande maintenant, le Range que tu achètes là, consomme combien d'essence par kilomètre? Tu ne sauras pas. Mais tu demandes à un Américain même qui a seulement 18 ans. J'ai vendu des voitures ici aux États-Unis. C'est là où j'ai appris tellement de choses sur les Américains. Le détail. L'Américain de 21 ans, il vient te dire, oh, I want to buy, je veux acheter la Honda Pilot, ou bien je veux acheter la CR-V. Pourquoi tu veux acheter la CR-V? Parce que c'est la voiture la plus sécurisée. C'est l'une des voitures les plus sécurisées. Elle te fait tant, tu utilises tant de litres par kilomètre. Et puis, voilà, son système de frein est comme ça. Mais nous là, tu achètes la voiture parce que le voisin a acheté la grosse voiture. Toi, si tu veux montrer aussi que tu peux acheter la voiture là, tu ne connais aucune spécificité par rapport à cette voiture là. Même vous tous qui êtes là, qui êtes en train de me suivre là. Vous avez peut-être une voiture. Vous avez acheté la voiture juste parce que elle est belle. Mais vous n'avez pas vu les qualités sécuritaires de cette voiture. Vous n'avez pas vu les qualités de longévité de cette voiture. Vous n'avez pas vu les qualités de robustesse de cette voiture. Vous n'avez pas vu les capacités économiques de cette voiture. Vous n'avez, c'est-à-dire le détail. Alors, je vous invite, mes frères et sœurs, d'aller sur Google. Quand vous aurez un peu de temps aujourd'hui, vous tapez les 7 principes de leadership de l'aigle. Ou les 7 principes de l'aigle. Ou les 7 principes de leadership de l'aigle. Je vous balancerai le lien tout à l'heure là. Attendez, même je vais le faire ici là. Avant qu'un... Excusez-moi, j'étais en train d'aller chercher le lien. Parce qu'on va être pragmatique. Donc je vous donne le lien. Allez-y lire ce lien que je vous ai envoyé là sur les 7 principes de leadership à apprendre sur la vie d'un aigle. Et aujourd'hui, je vais vous donner 2 principes de l'aigle qui font de lui un leader. Quand l'aigle, la femelle, veut s'accoupler avec un aigle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en hauteur, parce qu'ils ne font pas ça sur terre. Ils s'accouplent en l'air, dans l'air là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la femelle aigle? Elle prend un brin. Et ce brin, une brindille, elle prend une brindille, elle monte, elle monte peut-être à 100 mètres dans le ciel. Elle jette le brin, la brindille. Maintenant,
L'aigle doit attraper la brindille là avant que ça atteigne le sol. Et s'il arrive à attraper ça, elle va à l'étape suivante. Elle monte maintenant genre à 300 mètres ou 400 mètres. Elle jette, elle prend au sol encore une brindille. Elle jette la brindille encore dans les 400 mètres. L'aigle encore, le mâle, elle jette encore en hauteur. Il attrape encore la brindille avant que ça n'arrive au sol. Elle dit non, c'est pas assez. Elle part encore, elle fait ça au moins 4-5 fois. Jusqu'à ce qu'elle-même va être convaincue que cet aigle-là mérite de s'accoupler avec elle. Donc c'est pour ça un aigle donne un aigle. Mais chaque aigle est performant. Parce qu'ils sont exigeants. Dans la vie, mes frères et sœurs, il faut apprendre à être exigeant. Il faut apprendre à être exigeante. Comme même l'aigle nous apprend. Il faut choisir qui doit rentrer dans votre périmètre, dans votre cercle privé. Dans votre cercle là, c'est pas n'importe qui doit rentrer dans votre intimité. C'est pas n'importe qui doit être votre ami. C'est pas n'importe qui doit travailler pour vous. C'est pas n'importe qui doit marcher avec vous. C'est pas n'importe qui doit sortir avec vous. C'est pas n'importe qui doit être dans votre cercle. Parce que ce n'est pas l'union qui fait la force. C'est la force qui fait l'union. Ça veut dire que la personne qui rentre dans ton périmètre privé là, intime là, il faut que cette personne-là apporte quelque chose, ait des qualités qui vont multiplier tes qualités et non qui vont réduire tes qualités. Il ne faut pas que ce soit un envieux, il ne faut pas que ce soit un complexé, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui n'a pas au moins le même dénominateur commun de performance de toi. C'est ce que l'aigle veut nous apprendre. Quand l'aigle femelle monte et monte encore plus et jette la brindille. Et donc quand elle est satisfaite, elle dit oui, toi tu mérites. Donc tu n'acceptes pas juste pour accepter n'importe qui veut travailler avec toi, ou qui te drague, ou qui veut sauter avec toi, ou qui veut travailler avec toi, ou qui veut faire des business avec toi ou quoi. Non, il faut être sélectif. Comme elle est sélective quand elle veut s'accoupler avec quelqu'un. Vous comprenez? Attends. Donc c'est ça là, donc ça c'est un. Soyez sélectif comme l'aigle. Et je vous invite à aller lire le lien là. Ok? Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Donc il faut cogiter dans la vie. Il faut vous développer intellectuellement. Il faut vous développer spirituellement. Il faut vous développer physiquement. Il faut ces trois développements là. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon là on va aller trop fort. Maintenant deuxième principe de l'aigle. Vous savez l'aigle? Quand l'aigle a un certain âge, ses plumes commencent à devenir vieux là. Donc il n'a plus une très grande capacité d'être très agile ou de battre les ailes, il est très rapide. Vous savez qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle, un animal, il nous enseigne encore. L'aigle se retire. Il va dans une grotte et il enlève tous les plumes qu'il a. Tous les plumes. Lui-même, il enlève les plumes. Et il casse son bec parce que son bec devient trop crochu, c'est qu'il ne peut plus manger. Et ses ongles aussi deviennent aussi trop crochus. Et il ne peut plus attraper bien les choses, il se blesse lui-même. Donc il va dans la grotte, il casse son bec. Imaginez, il cogne son bec, il cogne son bec, il cogne son bec, il cogne son bec. Jusqu'à ce qu'il casse le bec crochu là. Et ça devient encore comme s'il venait de naître. Ses ongles, il taille ses ongles, il casse ses ongles. Et il se déplume. Et il reste dans la grotte jusqu'à ce que tous ses plumes reviennent. Mais quand il revient là, quand tous ses plumes reviennent, donc ses plumes sont neufs. Donc il peut encore voler très haut, et il peut encore attraper les poissons, et puis tout ça. Je vais vous donner, donc ça c'est quoi? C'est pour vous dire que quoi? Dans la vie, par exemple, je vais parler aux hommes. Il y a des moments où il faut savoir disparaître. Pour aller investir en toi, même aux femmes. Il y a des moments où il faut savoir disparaître. Et aller vous éduquer sur quelque chose. Vous disparaissez. Donc, il y a des moments. 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 Il y a donc des moments, il faut savoir disparaître. Ah, toute belle. Waouh. Elle est toute belle, hein. Regardez comment elle est toute belle là. On va à l'église là. On va un peu prier. Waouh. Dis bonjour. Bonsoir.
Morning. Donc, vous voyez, donc, il faut avoir cette capacité de souvent disparaître. À un moment, il faut vous retirer, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit de certaines énergies. Vous retirez un moment pour voir clair. Et vous allez vous investir en vous-même. Comme l'aigle, il s'investit en lui-même, il enlève les plumes. Donc, il y a des moments où on doit se rééduquer, on doit se réinventer, on doit se réinvestir en soi. Apprendre quelque chose, apprendre un skill, apprendre quelque chose qui va nous permettre d'être plus forts dans ce que nous faisons. Donc, prendre le temps de s'investir en soi-même. Donc, de faire une autocritique et dire non, là, il faut que je disparaisse un peu. Ou là, il faut que je fasse telle ou telle chose pour revenir plus fort. Et là aussi, petit message aux gens, à un moment, il faut se faire rare. C'est pas tous les jours, on te voit. Tous les jours. Mais au moins, il faut se faire rare. Pour qu'on ait encore envie de te voir. Vous avez vu l'aigle? On ne voit pas l'aigle n'importe comment. On ne voit pas l'aigle n'importe comment. Et l'aigle ne marche pas avec n'importe qui, n'importe comment. Vous avez déjà vu au ciel là, un troupeau, ou bien, comment on peut appeler ça même, c'est-à-dire une troupe d'aigles, c'est-à-dire 5, 6, 7 aigles, voler en même temps, comme on voit souvent les pigeons, comme on voit souvent les oiseaux, on voit les perroquets, ils volent là en troupe. Vous ne voyez jamais, vous n'allez jamais voir 3, 4, 5, 6 aigles marcher en troupe. Parce que l'aigle veut te faire comprendre que dans la vie, il faut d'abord toi seul être fort. Il faut d'abord être fort toi-même. Et tu marches avec des gens qui sont forts. Et c'est pour ça, moi je vous dis souvent, c'est pas l'union qui fait la force, mais c'est la force qui fait l'union. Parce que vous pouvez être 10 personnes là. Si on prend 10 tocards, plus 10 tocards, ça fait quoi? Ça fait 20 quoi? Ça fait 20 bons? Ou ça fait 20 tocards? Ça fait 20 tocards. Donc là, est-ce que dans ce cas-là, on va nécessairement dire que l'union fait la force? Non. C'est l'union des individualités fortes. C'est-à-dire l'union d'individualité. C'est-à-dire que chacune des personnes qui participent à cette union-là ont une valeur ajoutée. Et ce qui fait que quand ils sont ensemble, c'est maintenant ça fait la force. Mais l'union de tocards, vous pouvez être 100 plus 100, ça fera 200 tocards. Retenez ça aujourd'hui. Donc il ne faut pas seulement vous affilier avec les gens pour vous affilier parce qu'on est là nombreux, on est ensemble, donc on est fort parce qu'on est nombreux. Non! Mais alors que la force fait l'union. Donc s'il y a un bon quelque part, lui va pouvoir impacter sur les autres. Mais s'il est le seul à être bon, il va devenir médiocre comme les autres. Vous voyez aujourd'hui sur Internet, tout le monde. Mais est-ce qu'il y a la qualité ou il y a la quantité sur ce qu'on voit sur Internet aujourd'hui en Afrique? Comme quelqu'un disait, les Africains ne font que des lives où on vient insulter, on rigole, on danse, on fait des choses qui n'ont pas vraiment de sens. On ne fait pas des choses pour venir éduquer, pour venir empower, comme on dit en anglais. On ne vient pas pour empower, on ne vient pas pour donner de la force aux autres, pour faire en sorte que les autres puissent grandir et être compétitifs et même dépasser même celui qui fait le live. Mais on est là seulement qu'à s'abrutir. Donc il y a un virus là qui est en train de partir en Afrique par Internet. Donc soyons sélectifs mes frères. C'est ce mon message que je voulais vous dire ce matin. Allez sur Google et allez voir les 7 principes de leadership de l'aigle. Ça va vous enseigner beaucoup de choses. Et vous allez comprendre pourquoi les États-Unis ont pris l'aigle. Ce n'est pas par hasard. Ils sont numéro 1 aujourd'hui. Mais c'est d'abord par leur force individuelle, la capacité individuelle qu'ils ont donnée à chaque Américain de croire qu'il peut être tout ce qu'il veut être. Donc ils sont chacun des aigles. Donc souvent les gens disent, oh je suis un aigle, tu es un aigle. Est-ce que tu sais pourquoi l'aigle est aigle? Ou pourquoi on prend l'aigle comme référence? Mais nous au Gabon on dit, oh nous sommes les panthères. Par rapport à quoi nous sommes les panthères? Quelles sont les qualités? Quelles sont les valeurs, les qualités de la panthère? Peut-être même on est comme on est là parce que la panthère peut-être, quand on cherche bien, il y a quelque chose de mauvais qu'elle sait faire. Que nous ne savons pas. Et nous on a pris ça juste comme symbole, comme totem. Il faut vérifier toujours les choses et comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Ok? Donc, bon dimanche à vous mes frères et sœurs. Que Dieu vous accompagne dans vos projets. Que Dieu vous accompagne dans vos affaires. Que Dieu vous donne de l'amour dans vos cœurs. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour. L'amour guérit tout. L'amour gagne sur tout. L'amour transforme. Et l'amour est l'amour. Là où est l'amour,
la nuit ne tombe jamais. Vous savez, quand vous travaillez, si vous aimez quelque chose et vous faites ça avec amour, même si minuit arrive là, vous allez voir, vous n'allez pas être fatigué. Même 4 heures du matin arrive, vous n'allez pas être fatigué parce que vous faites ça avec amour. Donc trouvez cette chose-là que vous aimez avec amour. Et vous allez le faire sans jamais vous lasser. Et vous allez voir, donc vous allez être le meilleur dans ça. Allez, bonne journée à vous. Je vous aime. Bon dimanche. J'espère que ça aidera quelqu'un ce message ce matin. Bye bye.